Story, bienvenue pour ce 30e bilan achat, déjà 30 bilans achats sur la chaîne, mois de septembre 2025, au programme du livre, du comics, du Blu-ray et du 4K, pas de steelbook, pas de jeux vidéo, mais bon, ça varie d'un mois à un autre. Je voulais, avant de me lancer, vous dire que je vais faire une FAQ, deux possibilités, soit vous commentez sous cette vidéo et donc vous me posez vos questions sous cette dernière et j'y répondrai dans la vidéo FAQ, ou soit sous un post que je vais poster dans la partie communauté, où vous pouvez là aussi également me poser vos questions tout simplement. Voilà, maintenant que ceci est dit, je vais tout de suite commencer par les comics qui sont au nombre de 3 ce mois-là, avec l'héritage de Deathstroke de Kyle Higgins et au dessin Joe Bennett. Alors, j'aime beaucoup la qualité des dessins. En revanche, le scénario, je l'ai trouvé plutôt sympathique, mais je trouve qu'on voit les limites du personnage de Deathstroke, et c'est tout l'inverse de ce qu'ils en ont fait, je trouve, avec la saison 2 de Arrow, où vraiment, c'est vraiment le meilleur méchant, parce qu'il a vraiment ce côté, voilà, il est super fort, il sait se battre, mais surtout, il a un côté où il va détruire Arrow, mais de l'intérieur, de façon très intelligente. C'est pas juste quelqu'un de gore qui va découper les gens. Là, on sent que c'est quelqu'un qui est très très fort, qui est un super humain, comme l'est dans Arrow, mais Arrow, c'est pas seulement ça, c'est quelqu'un aussi de très très fort stratégiquement, qui a vraiment 10 000 coups d'avance sur Arrow, et on sent que ça va être vraiment compliqué de le battre, alors que je trouve que dans l'héritage de Deathstroke, on sent que vraiment le perso il est invincible, et je le sens vraiment jamais en danger. Alors c'est une histoire toute bête, hein, où il va y avoir un ennemi qui va l'attaquer, qui va revenir régulièrement l'attaquer, et à travers ces chapitres il va tout simplement défoncer son ennemi, et son ennemi va revenir, et il va y avoir une espèce d'enquête, enfin pas vraiment d'enquête, mais on va se demander qui l'attaque à chaque fois, pourquoi ils reviennent. Alors il y a des personnages assez emblématiques, mais il y a des dessins très très gore, hein. Les dessins, je les trouve vraiment plus à la hauteur que le scénario, qui est basique, mais qui est finalement très efficace dans ce que ça demande de faire. En revanche, c'est peut-être pas un comics que je vais vouloir relire. Est-ce que je vais le garder dans la collecte? Pas sûr pour le coup. Voilà pour le premier comics, donc l'héritage de Deathstroke. Hop. Et j'enchaîne tout de suite avec un autre comics, pour le coup que j'ai fini également, qui est Green Arrow année 1. Alors là vraiment, donc c'est Andy Deagle au scénario, et c'est Jock au dessin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage de Arrow et de ses origines, vraiment déjà ça se rapproche d'ailleurs de la série du Arrowverse, avec monsieur Oliver Queen évidemment, hein, qui est joué par Stéphane Hamel. Et donc voilà la qualité des dessins, voilà, juste pour vous montrer, et on est vraiment sur un peu le Batman année 1, maintenant ça a été fait avec à peu près tous les héros, Superman année 1, etc. Mais je trouve que la qualité du dessin et également du scénario est très très intéressante. Alors moi je ne connais pas les comics d'origine, hein, de Arrow, donc les tout premiers, etc. Lui je sais que c'est quand même un comics assez récent, qui a été assez récent. Alors j'imagine qu'ils se sont réappropriés l'histoire et l'ont mis à l'ère moderne. Mais voilà, c'est vraiment cool de voir ce personnage qui est un Oliver Queen, en fait, qui se fait chier, qui a déjà quand même certaines capacités, voilà, qui est en recherche de sensations extrêmes à longueur de temps, et qui va se faire trahir par l'un de ses bras droits entre guillemets, et qui va apprendre à survivre seul dans une île, et va se rendre compte qu'il n'a jamais été au mieux de toute sa vie que sur cette île, même si au début il va lui arriver quelques difficultés, et le scénario va avancer dans ce sens-là. Voilà, je vous montre encore quelques dessins. Donc vraiment un livre assez exceptionnel que je vous invite à vous procurer. En plus on le trouve assez facilement. Donc voilà, je vous l'ai pas dit, Deathstroke, j'ai dû le payer 7 € je pense sur le Bon Coin, et lui c'est également la même chose, j'ai dû le payer un petit peu moins de 10 €, peut-être 8 €. Donc voilà, le Bon Coin
c'est cher, surtout les frais de port, enfin de toute façon les sites comme Vinted, etc. Mais faut toujours mettre en favori, et n'hésitez pas à regarder quand il y a la livraison à 99 centimes, c'est là où ça vaut le plus le coup. Et je vais enchaîner et finir par Supergirl Woman of Tomorrow. Alors oui, je l'ai trouvé pour un petit peu plus cher, par contre il me semble pour peut-être une quinzaine d'euros. C'est un comics que je voulais absolument lire parce qu'on en disait extrêmement du bien, et en plus il y a bientôt Supergirl au cinéma, et dont c'est l'adaptation de ce comics, mais je voulais absolument voir et me faire une idée de ce que c'est. Et donc on a Supergirl qui est sur une planète éloignée du soleil jaune, il me semble, parce que c'est ce qui lui donne ses capacités pour pouvoir se bourrer la gueule, et elle va rencontrer un personnage qui se nomme Ruti, je crois, dans le livre. Donc c'est cette personnage, Ruti, je crois qu'elle s'appelle, qui en fait a perdu son père et est en quête de vengeance de la personne qui l'a tué, et le personnage s'appelle Crème. Alors je ne sais pas du tout, c'est un personnage récurrent de l'univers de Supergirl, c'est vraiment le tout premier comics que je lis. En plus je ne connais pas non plus vraiment le lore de Superman, parce que je ne lis pas de comics Superman, c'est pas un personnage qui m'attire plus que ça, encore une fois, contrairement à Batman, etc. C'est peut-être le personnage d'ici, assez étonnamment, qui m'intéresse le moins, ou alors dont je me suis pas encore assez intéressé, donc voilà, il faudra peut-être que je m'y mette d'ailleurs un jour. Et donc elle va la rencontrer et va décider à partir en quête de vengeance de ce dernier, et on va se déplacer de planète en planète. Et ce qui est dingue, alors déjà bon, la qualité du dessin est assez exceptionnelle, mais surtout le dessin, voilà, le dessin qui est de Bilquis Evely, et c'est un livre qui est scénarisé par Tom King. Tom King qui a fait maintenant quand même plusieurs comics, notamment Batman et Robin, etc. Enfin, il a fait énormément de choses quand même chez DC, hein. Maintenant c'est quand même quelqu'un de réputé et de connu. Et donc ils vont partir en quête de vengeance d'un personnage, et ce que j'adore, c'est que le livre a vraiment une vibe SF, où on va se balader de planète en planète, mais en même temps avec un mélange très fantasy, parce que voilà, on va avoir des épées, des arcs, et donc c'est assez particulier. Et surtout le fait de se balader de planète en planète et de découvrir entre guillemets des civilisations qui vont se faire détruire, et qui va faire écho à ce qu'a vécu Supergirl, j'ai trouvé ça vraiment très intelligent. Alors la limite du comics, je trouve, c'est justement que c'est narré par le personnage de Richie, et par moments ça me gave. Je préférerais qu'on reste sur les dialogues et qu'on découvre leur aventure au fur et à mesure, plutôt que ce soit narré, mais on va voir justement la finalité. C'est pas un comics que j'ai encore fini, donc voilà, il me reste un ou deux chapitres, je pense, j'en suis vraiment à la fin. Mais surtout un méchant que j'ai trouvé assez exceptionnel, Crème, voilà, une véritable menace, et je pense que c'est un tout nouveau personnage. Donc voilà, il y a des choses comme ça, mais j'ai vraiment peur pour l'adaptation, parce que ça va demander énormément d'effets spéciaux, étant donné que ça se passe que sur des planètes différentes, donc, et ça va demander quand même un travail assez faramineux et phénoménal. En tout cas, j'ai regardé un petit peu les acteurs et tout qui ont été choisis, et les actrices. C'est vrai que ça a l'air plutôt sympathique, mais voilà. Bon, après, on peut pas adapter de façon case par case un comics, hein, c'est pas le but non plus. Mais voilà, par exemple, la qualité de ces dessins, où on a carrément Supergirl dans le soleil, quoi. Enfin, c'est juste ouf. Donc voilà, vraiment, c'est un comics qui est certes une quête de vengeance, mais bien plus que ça. C'est aussi l'histoire de Supergirl à travers un autre personnage, à travers les yeux d'un autre personnage, et donc c'est vraiment cool, ouais. Franchement, je trouve ça vraiment excellent. Et les gens le présentent très très mal, hein. Certains disent que c'est Supergirl qui se bourre la gueule d'une planète à une autre, mais c'est pas du tout ça, hein. Vraiment, c'est juste au début, donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Voilà pour Supergirl Woman of Tomorrow, que je vous invite fortement à lire et vous procurer, c'est un petit bijou. On enchaîne ensuite avec un gros pavé, un gros livre de monsieur Melvin Z, c'est Mad Max, les guerriers de la route. Et oui, c'est la suite du premier Mad Max, tout simplement, que Melvin Z avait traité, mais franchement, il y avait une qualité de travail vraiment exceptionnelle, et même pour ceux qui ne seraient pas fans de Mad Max, vous allez le devenir. Enfin, un minimum faut connaître, hein, quand même, hein. Faut l'avoir vu, et voilà, bien aimé, juste bien aimé, ça va vous passionner, et vous allez devenir mais vrai dingue. Et donc voilà, je me le suis procuré, 54,09 €, commandé
tout simplement à la boutique de Paris dont j'ai bouffé le nom, voilà, je le mets juste là, je l'écrirai, mais voilà, donc j'ai hâte tout simplement de lire ce gros pavé. Le premier était juste exceptionnel, le premier s'appelait Mad Max Ultra Violence, je crois, voilà, là c'est les Guerriers de la Route, donc à voir, mais il y a énormément d'interventions, il s'est déplacé en Australie, il a pu interviewer des acteurs, des scénaristes, voilà, tout ça, enfin, énormément de monde c'est un travail assez faramineux, et là, j'imagine même pas, le pavé que c'est, il me semble que c'est encore plus gros que le premier, et donc, à mon avis, il va y avoir plein d'anecdotes sur le deuxième, qui est pour moi encore un meilleur film que le premier, où il y a vraiment ce côté, il y a vraiment un côté Mad Max de 2015, quoi, où les courses-poursuites de voitures, etc., il y en a 2 fois plus, enfin, c'est beaucoup plus généreux encore que le premier, et voilà, même si j'adore le premier, voilà, le 2 vraiment reste mon préféré, donc j'ai hâte de découvrir le pavé de Melvin Z, qui a une qualité d'écriture assez exceptionnelle. Voilà, tout simplement. On enchaîne ensuite avec les Blu-ray et les Blu-ray 4K. Alors, la plupart, je les ai pas vus, malheureusement, mais je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement. Pour commencer, je l'ai vu, pour le coup, The Marine, avec John Cena. Ouais, je revenais de la Paris Manga, pas du tout. Je revenais du show de Clash, Clash in Paris, et c'est vrai que ça m'a donné envie de revoir The Marine, avec John Cena, qui est quand même son tout premier film, et en plus, en ce moment, je suis sur la série Peacemaker, je pense comme la plupart d'entre vous. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Alors, c'est un mauvais film, hein, c'est vraiment le film d'action bas de gamme, où l'Amérique est plus grande que tout, enfin, le héros américain à tout prix, voilà, qui va sauver tout le monde, et c'est pas très très bien filmé, on va pas se le cacher. En revanche, j'étais surpris un petit peu du casting, parce que notamment on retrouve Deathstroke, on retrouve Manu Bennett au casting, et surtout le méchant est joué par déjà le méchant père de Peacemaker, à savoir Robert Patrick, hein, qui, je le rappelle, a joué dans Terminator 2, un excellent Terminator. Donc voilà, film d'action bas de gamme, mais qui dure 1h30, qui se regarde sans problème, donc voilà. Mais c'est pas le film de l'année, mais bon, je le garde dans ma collection, c'est John Cena, c'est son premier film, une production WWE d'ailleurs, en association avec Fox il me semble, donc voilà, c'est plutôt sympathique. On enchaîne ensuite avec Cheval de guerre, que vous pouvez retrouver d'ailleurs juste derrière à l'écran. Un film de Steven Spielberg que j'ai vu, que m'avait prêté un pote Sébastien, dédicace à lui d'ailleurs. J'avais bien aimé, mais j'avais trouvé qu'il y avait des moments très très longs. Mais bon, j'étais un peu plus jeune, et je pense qu'aujourd'hui, je vais l'apprécier, surtout qu'il parle d'une phase de la Première Guerre mondiale quand même qu'on traite pas beaucoup, et notamment la place du cheval dans cette fameuse Première Guerre mondiale. Et ouais, donc j'ai hâte de le redécouvrir. Alors pourquoi je l'ai pas vu? Il y en a 2, 3 comme ça, avec le Pont des Espions, en fait, tout simplement, enfin si, oui, je l'ai vu, mais du coup, il y a longtemps, mais voilà, et le Pont des Espions de Steven Spielberg avec Tom Hanks, que j'ai pas vu non plus, voilà, parce que, du coup, j'ai fini, ça y est, le livre, le premier volet du cinématographeur, et donc je me procure encore une fois les manquants. Il y en a pas beaucoup du second livre qui me manque, mais je me les procure, et donc je vais pouvoir les revoir et les voir en même temps que le livre. Donc j'ai pas encore le livre, mais quand je me procurerai le livre, je vais pouvoir avancer sur ces films de Spielberg et continuer sa filmographie. C'est plutôt sympa quand même de ce côté-là. Le livre vraiment du cinématographeur est fait pour, je trouve, et c'est juste exceptionnel. Pas besoin d'acheter évidemment les Blu-ray, hein, vous pouvez retrouver régulièrement sur les plateformes de streaming des films de Spielberg assez facilement. Mais bon, moi je préfère écouter, les posséder et avoir la full set dans ma collection. On enchaîne ensuite avec encore des séries que je n'ai pas vues, mais c'est pour anticiper, hein, comme je vous l'ai dit, hein, je suis à fond dans le Arrowverse en ce moment. Donc je me suis procuré, en plus c'est compliqué, c'est assez cher à trouver, je me suis procuré les 2 premières saisons de DC Legend of Tomorrow pour une quinzaine d'euros je pense. C'est vraiment compliqué à trouver en VF tout ça. Je n'ai absolument pas vu, j'en suis encore pas du tout là, mais j'ai hâte tout simplement d'y voir. En plus j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, et donc voilà, pour fans de comics, je pense que le meilleur format est ce dernier si vous voulez voir vos comics adaptés en format case, quoi, limite. Ça se prête mieux que le cinéma, je pense, voilà, où on peut traiter un personnage par épisode, donc ouais.
À voir. En tout cas, il y a du beau monde, hein. Je vois, il y a Hawkgirl, il y a Firestorm, il y a Atom, il y a Black Canary, il y a des personnages, et il y a, comment il s'appelle, le Captain Cold, des personnages qu'on retrouve déjà dans Arrow et dans Flash régulièrement. Donc voilà, des personnages qui ne nous sont pas inconnus quand on suit le Arrowverse. Mais j'imagine qui ils sont représentés dans un contexte. Et ensuite, bah, les deux autres saisons, c'est les deux saisons de Supergirl. Pareil, hein, 6 saisons, très rare à trouver, compliqué, trouver bah, pour une quinzaine d'euros, il me semble, ces deux-là. Mais plus on avance dans les saisons, plus ça coûte cher, etc. Alors c'est pas rare à trouver, mais c'est juste qu'on doit dépenser une certaine somme d'argent. Donc voilà, et surtout que je les veux tous en format Blu-ray. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, j'ai vu que c'était très très mal noté, donc à voir ce que ça donne, contrairement à Superman et Lois, qui est la dernière série du Arrowverse. Je sais même pas si ça fait partie du Arrowverse, mais CW, dont j'en ai entendu énormément de bien. Alors que là, il me semble que c'est quand même peut-être le bas du tiroir du Arrowverse, avec Batwoman aussi, qui a été beaucoup beaucoup critiqué. Mais il me semble plus on avance dans les saisons, plus la qualité augmente. Donc voilà, pour ces 4 saisons, je peux pas vous en dire plus encore une fois, mais n'hésitez pas vous justement à m'en dire plus si vous, sans spoiler évidemment, mais si vous avez vu ces séries et si vous les avez appréciées tout simplement. On va passer maintenant au 4K. Alors on continue, on complète la collection d'ici. Hein, vous voyez, je suis en mode d'ici en ce moment, hein, et je complète la collection toujours, hein, des 4K qui me manquent. Donc il me manquait Batman et Robin. Maintenant des 4 des années 90, il me manque seulement le Forever, un film que j'adore. Voilà, tout simplement. Évidemment, c'est un film raté, c'est un véritable nanar, mais c'est un film qui m'a fait découvrir et plonger dans l'univers de Batman avec la série animée à l'époque, tout simplement. C'est comme ça que j'ai découvert, je suis né en 95, mes parents m'ont mis devant ce film, et mon voisin avait lui Batman Forever, et on était à fond sur des films, et surtout que il y a un côté imaginaire, notamment par exemple la transformation de Bane, qui est très enfantin en fait, qui passe pas forcément quand t'es adulte, mais quand t'es enfant, vraiment, il y a vraiment un côté fantastique qui te fascine, quoi, et t'as vraiment peur devant Bane, devant Poison Ivy, tout ça, et tu ne te rends pas compte des blagues de Freeze et tout, les tétons, tout ça, et donc voilà, c'est vraiment un film où j'ai une véritable attache, mais où j'y vois tous les défauts, mais par contre que je regarde toujours avec beaucoup de plaisir, hein. C'est un film qui me fait marrer, bah d'ailleurs je l'ai revu là, d'ailleurs le 4K c'est incroyable, hein, franchement, les 4K, bah, d'ailleurs j'ai les deux Batman de Burton, franchement le grain et tout ça, ça a été effacé, franchement c'est très très propre. Je me demande encore ce que Schwarzy a été foutre dans ce film. Bon, Clooney encore, pourquoi pas, mais Schwarzy c'est assez étrange. Donc voilà, de cette série-là, il me manque juste le Batman Forever, que j'ai hâte quand même de me procurer, parce que ça fait très 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 longtemps que je l'ai pas vu. Mais vraiment, voilà, donc comme quoi, ce Batman a servi de base pour des gars comme moi, quoi, et qui sont devenus fans grâce à ce dernier, et aussi beaucoup grâce à la série animée, parce que voilà, mes parents me mettaient énormément devant la série animée. J'enchaîne ensuite avec Blue Beetle, dernier, alors c'est pas le dernier du DCEU, puisque le tout dernier c'est Aquaman, d'ailleurs qui sera présenté le mois prochain, voilà, un petit spoiler à l'avance. Alors les acteurs c'est une catastrophe quand même, hein. C'est assez étrange en termes d'acting, c'est assez bizarre, mais j'ai pas trouvé ça... On va dire que j'ai déjà oublié en fait, hein. J'ai déjà oublié ce qui se passait dans le film, dans sa globalité. C'est vrai que c'est pas très, très remarquable, mais on a une origin story, c'est pas dégueulasse en termes de effets visuels, on va dire, mais c'est quand même très limité encore une fois en termes d'acting, et il y a vraiment la vibe MCU, on va dire, ou DCU, que j'aime un peu moins, avec, voilà, on veut faire des blagues toutes les 3 secondes, côté familial, tout ça. Alors il y en a ça marche, hein, comme Shazam, mais lui je trouve que ça marche beaucoup moins. En revanche, il y a vraiment des plans visuels, notamment sur, comment elle s'appelle cette ville là, où il vit. Putain, c'est pas noté là. Je l'ai déjà oublié, mais c'est une ville inventée, qui est très très bien foutue. Je sais pas d'ailleurs où ils ont été filmés, mais c'était plutôt bien fait. Donc voilà. Et ouais, bon, je trouve l'ennemi plutôt sympathique, et le costume de Blue Beetle est plutôt bien fait. Et je ne sais plus si James Gunn il disait qu'il faisait partie ou non
de son nouveau DCU. Enfin, on sait pas en fait. Le gars change d'avis toutes les 3 secondes, donc c'est un petit peu compliqué de savoir. Voilà pour ça. Et je vais finir par du Spielberg. Et ouais, bah, voilà, c'était thématique DC et Spielberg avec Hook que j'adore. Voilà, pareil, vu enfant, par exemple quand le pirate se fait enfermer dans le coffre à scarabée. Enfin, ça m'avait traumatisé tout ça. Oui, il y a un vrai côté enfantin à ce film. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas, mais voilà, moi, Robin Williams en Peter Pan, c'est un véritable kiff, quoi. C'est un film qui me fait marrer. Julia Roberts, j'adore cette actrice. Donc voilà, et hâte de le découvrir en 4K du coup, parce que je l'ai pas regardé, mais je vais le revoir encore une fois en rapport avec la lecture du livre du cinématographeur de la partie 2, mais je ne l'ai pas encore une fois. Donc voilà, mais moi personnellement, j'adore Hook, c'est même l'un de mes préférés Spielberg, voilà, tout simplement. Euh, voilà, je trouve qu'il y a une vraie magie qui s'opère. Voilà, et c'est vrai qu'il y a Dustin Hoffman aussi en Capitaine Crochet, donc voilà. Puis je suis un grand fan du dessin animé, évidemment, Peter Pan. Donc voilà. Voilà pour Wook en 4K. Pas de steelbook comme je disais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du bilan achat du mois de septembre 2025. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez acheté. Et évidemment, on va faire une FAQ. Donc encore une fois, n'hésitez pas à commenter et me poser vos questions. Likez, partagez, abonnez-vous. Et nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.